Salut, bienvenue à ta leçon 97 d'Arduino. Tu vas trouver dans la description un lien vers un kit d'Arduino qui pourra te servir pour faire beaucoup de leçons en ligne, notamment les leçons de M. Paul McWhorter, de 1 à 64, les leçons sur ma chaîne aussi. Et aujourd'hui, on va regarder la fonction tone. La fonction tone, ça sert à produire des sons dans un petit haut-parleur du genre comme celui-ci, et plus petit encore. Supposons qu'on veut avoir une alerte quand il se passe certaines choses, quand les capteurs reçoivent certaines informations, on va utiliser la fonction tone. Ça peut être aussi utilisé pour jouer un petit air de musique. On peut vraiment créer de la musique avec la fonction tone. On peut se créer même un mini clavier à partir d'un Arduino et la fonction tone. On va tout de suite au code. Ça va être un code très simple. Je l'ai fait tout à l'heure, tester, tout est fonctionnel. Donc, on va commencer à partir de 0. Et je te donne le code, ça va être très court. D'abord, on va faire notre setup. Void setup. Et setup, c'est comme une boîte. Une boîte, ça lui prend un couvercle et un fond. Donc, le couvercle du dessus, c'est l'open curly bracket. Et on a la boîte, on a une liste de commandes. Donc, on commence bien sûr avec le serial.begin à 9600 baud. Point virgule. La deuxième commande, ça va être un pin mode. On informe l'Arduino qu'on va utiliser l'analogue 0 et ça va être un input, donc un signal qui entre par analogue 0 et on fait un autre pin mode. On va informer l'Arduino que la pin 9, ça va être une sortie, output et c'est tout pour le setup. Pour le loop, void loop, parenthèse, parenthèse, open curly. Oh, j'ai écrit là. Maladroit que je suis. D'abord, on va créer une variable. On va l'appeler sensor reading. Et ça, tu pourrais l'appeler, mettons, potentiomètre. On va l'appeler potentiomètre. 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 Et on va lui établir quoi, ce chiffre? On va lui établir ce qu'on va lire sur analogue read. Sur quel pin? A0, bien sûr. Point virgule. Et ensuite, on va créer une valeur qui va s'appeler speaker pitch. Donc, ça va être le son. On ne mettra pas speaker, on va mettre sound à la place. Sound pitch. Donc, sound pitch. Ça va être la hauteur du son. Si on met un petit chiffre, ça va faire un son grave. Si on met un chiffre très élevé, ça va faire un son plus aigu. Tiens, je vais mettre des pinottes face de pi. Crème sur le bureau, face de pi. Donc, on a un sound pitch. Et là, c'est la fonction magic map. Alors, on va mapper à partir de potentiomètre. Potentiomètre. Donc, on va prendre le chiffre potentiomètre. Et on dit à l'Arduino, le minimum que ce chiffre-là peut être, c'est 0, et le maximum, c'est 1023. Et on veut retransférer ça sur une fréquence, c'est-à-dire à quelle hauteur le son va être. On va commencer par 60, parce qu'en bas de 60, l'oreille humaine a de la difficulté. Donc, on va commencer à 60, et le plus haut, on va mettre, mettons, 1500. Et après, tu pourras changer tes paramètres comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux, face de pi? Ah ouais, monte sur le bureau. Viens faire un tour. Face de pi. OK. Et la ligne suivante, ben, c'est là qu'on va créer la tone. Alors, on utilise tone. Oh, il a changé de couleur, c'est la bonne chose. Et son premier paramètre, c'est sur quel pin on sort le son. On sort sur pin 9. Et la fréquence, on s'ajuste sur quoi? On s'ajuste sur speaker pitch. Speaker pitch. On va mettre un P majuscule, faire ça stylé. Donc, speaker pitch. Et notre speaker pitch, ensuite, on va écrire le chiffre 10 et point virgule. Et la ligne de commande, c'est un petit délai de 1, hein, minuscule délai. Et après ça, on va dire serial.print. Et on va imprimer quoi? On veut savoir c'est quoi le speaker pitch. Println. Oh, excusez, pardon. Excusez, pardon. Point virgule. Et c'est tout pour notre code. Donc, je fais le retour sur le code comme je fais toujours d'habitude, tout de suite après avoir bu cette excellente tasse de thé qui est juste à côté de moi. Si vous permettez un instant, là, je vais fitter des affaires. Clic. Ça, c'est beau.
OK. Petite tasse de thé avec face de pie qui veut absolument que je donne des pinottes. Bon, on fait le tour du programme. Dans notre setup, on commence par se connecter sur le port série, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec l'ordinateur. On établit que la pin analog 0, c'est une entrée et la pin 9, c'est une sortie avec pin mode. Dans notre loop, on établit le chiffre potentiomètre comme étant la lecture de la pin A0. Et après ça, on établit... Passe de pi, t'es maintenant. On établit le chiffre sound pitch comme étant la proportion entre potentiomètre et le chiffre sound pitch. Fait qu'on fait la fonction map qu'on a vue plusieurs fois dans d'autres vidéos. Et ensuite, c'est là qu'on sert la fonction tone. Ça veut dire, Arduino, fais-moi un son sur la pin 9 et à tel pitch qu'on vient de mettre. J'ai fait une erreur ici, gars, c'est sound pitch. Ça n'a pas marché. Sound pitch. Elle fait un petit délai et après ça, donne-nous la mesure de sound pitch. Oh, oh, les grosses erreurs. Parce que dans l'autre code, d'habitude, je fais le code et puis après ça, je crée la page pour le tutoriel et j'ai les deux codes côte à côte et j'ai juste à recopier de l'un de l'autre. Ben, d'habitude, des fois, je le fais off the cuff. On va donner des pinottes pour faire tout. Avec un heure d'asphyxie, de manquer de pinottes. Et ensuite, on va dans Tools et on choisit notre port. Moi, c'est port comme neuf. Et on peut faire Upload. Et pendant que ça upload, je te montre l'installation. Tu as besoin d'un potentiomètre comme celui-ci que tu peux démonter dans un appareil électronique. Il va avoir un chiffre dessus. Ça peut être 10K, ça peut être 500K, ça peut être 1M. Dans mon cas, c'est un 500 kOhms, donc c'est un 500 000 ohms de résistance. Ça fait le travail. D'un côté, j'ai mis ground, de l'autre côté, j'ai mis positif. Et la broche du centre, j'ai amené ça sur analog 0. Ouais, c'est la super caméra collaborée. OK, donc tu vois comme ça. Et dans les kits, quand tu vas acheter des kits d'électronique, presque à 100% des cas, il va y avoir un potentiomètre, il va y avoir des fils nécessaires pour te connecter sur ton Arduino. Maintenant, le speaker. Et tassez-vous, je ne veux pas. Mais cassez-vous! OK, du côté du speaker, le speaker, le haut-parleur, tu peux le démonter. Je vais le mettre ici. Je vais le gruger après. Je vais manger ça. Le haut-parleur, tu peux le démonter dans des cases d'écoute, tu peux le démonter dans des vieux radios, des vieux appareils électroniques ou l'acheter sur Internet. Ce genre de petit haut-parleur, ça coûte environ 2,50$ le haut-parleur, ce qui est quand même cher quand tu considères que pour 4$, tu as un casse d'écoute complet, malgré que le casse d'écoute complet du Dolo, c'est de la pure scrap. Un petit haut-parleur comme ça, c'est assez solide et ça peut sortir quand même pas mal de son. C'est quoi? C'est 3 watts. 3 watts, c'est en masse fort. Un petit haut-parleur de casse d'écoute, c'est assez cheap et c'est pas garanti que ça va marcher. Mais ceux-là, ça marche. Bon, tu trouves un haut-parleur, peu importe. Et tu sautes tes fils. Et tu vas regarder en arrière sur les broches. Le côté gauche va être négatif et le côté droit va être positif. C'est imprimé en arrière. Donc, mais tu peux le brancher à l'envers, un haut-parleur, un sens ou l'autre. C'est pas très grave. Il y a une broche qui va aller dans le ground, juste ici. Et il y a une broche qui va dans pin 9. Alors, ça, c'est mon son. C'est supposé. Non, mon haut-parleur, ok. Ça se peut que j'ai un fil. Okay. Ah, ok. Souvent, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand le matériel marche mal, c'est les fils du pont qui marchent mal, parce qu'il s'en fait des cheap. Et c'est impossible de les voir avant de les recevoir par la poste. Donc, des fois, tu en achètes en ligne, ils ne sont pas terribles. OK, j'ai connecté un potentiomètre. Quand le potentiomètre est à gauche, on a la mesure de 0. Donc, tu peux imaginer que je pourrais mettre des boutons de pression. Quand j'appuie sur le bouton, on fait telle fréquence précise. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne du côté du COM port. OK. Quiet, you. Donc, notre COM port devrait nous rapporter le son. Quel est le son que l'Arduino fait? Quelle est la fréquence en Hertz? Yes.
Pourquoi j'ai rien? New line, no line ending. OK. On va uploader. Voilà, upload. Serial begin, serial print, 9600. Oui, la vitesse est bonne. Donc, le code que tu vois à l'écran, c'est vraiment le code qui est en fonction présentement. Ah, OK. Maintenant, ça marche. Donc, on va ajouter ça dans la source pour que tu puisses le voir aussi. C'est-à-dire ici, Add Source, Screen Capture, Window Capture, COM9. Bon. Maintenant, tu vois dans le port COM9 que mon potentiomètre est à 0. Je vais remettre le haut-parleur. Ça va être un petit peu gossant. OK. Là, ça bosse parce qu'il y a un fil qui est mal connecté. Probablement mes jumpers. Ça ressemble pas mal à un jumper défectueux. Est-ce que je peux le placer pour que tu le vois? Comme ça. Donc, sur le COM port, tu vois environ 269. Ça veut dire que le son, 369, le son vibre à 369 Hz, H-E-R-T-Z, c'est la fréquence sonore. Et si je monte au bout, je suis à 1500, 1499, quelque chose. On va faire quelque chose, on va changer notre délai. On va se mettre plus long de délai. Qu'est-ce que ça va changer? Voyons voir. Si je mets un délai de 100, quelle sera la différence avec un délai de 100? Ça produit un son une fois et ensuite encore un son après 1/10 de seconde. Donc c'est le bruit de 1/10 de seconde. Ça c'est le tempo, mais le pitch est en Hertz. Donc si je veux un La, c'est 440 un La. Et voilà, ça c'est un La. Et si je veux avoir un beau La, je vais changer mon pitch, mon delay, je vais mettre un delay de 1. On entend notre La. Face de pi est revenu. Face de pi. On va donner des pilotes. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. La fonction tone, il faut écrire sur quel pin on veut écrire la tone. Et il faut écrire le pitch. Et sur ce, je te souhaite bonne fin de journée. Et avec la fonction pitch, on va essayer de l'intégrer un petit peu plus à nos projets. Dis salut, Minou. Bye. À bientôt.